Dans le football, tous les footballeurs qui ont marqué leur époque ont un surnom glorieux. Franz Beckenbauer, l'icône du Bayern de Munich et de la RFA, n'échappe pas à la règle. Dès ses premières années en pro, il a acquis l'éclatant pseudonyme d'Empereur. Kaiser Franz, Der Kaiser, The Kaiser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Allemand ne l'a pas volé. En 20 ans de carrière, il a ni plus ni moins révolutionné le poste de libéraux, transformé le Bayern Munich, empilé les buts, soulevé des coupes à l'appel et remporté les plus importantes compétitions internationales en club comme en sélection. Il a aussi glané 2 ballons d'or ou encore placé New York sur la carte du football international. Et son après-carrière est tout aussi riche et palpitante. Retour en images sur le parcours exceptionnel de l'empereur du football. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Franz Beckenbauer voit le jour en 1945 à Munich, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré ses conditions de vie difficiles et modestes, le petit Franz passe une enfance heureuse, en partie grâce à son amour naissant pour le ballon rond. Surdoué, le gamin intègre rapidement le club qui se trouve le plus proche de chez lui, SC 1906 Munich. Quelques années plus tard, en 1958 précisément, il refuse au dernier moment d'intégrer l'équipe qui était à l'époque l'une des plus réputées d'Allemagne, le TSV Munich 1860. La raison, il se serait fait agresser par un joueur du club lors d'un tournoi de jeunes. Finalement, le jeune Franz jettera son dévolu sur l'un des clubs les moins à la mode de l'Allemagne de l'Ouest, le Bayern de Munich. Il est lancé dans le grand bain en 1964 où il dispute sa première saison de Bundesliga au poste d'ailier. Ses prestations de haut vol sur son couloir lui donnent un rôle prépondérant dans l'obtention de son premier titre, la Coupe d'Allemagne. L'année d'après, alors qu'il est encore inconnu du grand public, il porte pour la première fois le maillot de la Mannschaft. Franz sera même appelé quelques mois plus tard et a tout juste 20 ans pour disputer la Coupe du Monde 1966 en Angleterre. C'est lors de cette compétition qu'il se révélera aux yeux du monde. Il marque 2 buts en match de poule, un but contre l'Uruguay en quart de finale et un autre magique en demi contre l'URSS et son gardien légendaire Lev Yashin. En finale contre l'hôte et l'ogre anglais, il est chargé de surveiller Bobby Charlton. Les 2 hommes disputent un match âpre qui sacrera à la fin l'Angleterre. De retour en club, épreuve de son nouveau statut, Kaiser Franz hérite du brassard de capitaine. En 1967-68, il soulève son premier trophée européen avec le Bayern, la Coupe des Coupes. Replacé dans l'axe de la défense, où il garde néanmoins une grande liberté de déplacement, il remporte lors de l'exercice suivant son premier championnat d'Allemagne. Un succès qui entraîne très vite pléthore d'autres. À 24 ans, Der Kaiser a déjà tout d'un grand. Il ne le sait pas encore, mais il s'apprête à devenir tout simplement le meilleur. Avec sa sélection nationale d'Allemagne de l'Ouest, il dispute 3 Coupes du Monde. Après celle de 1966 en Angleterre, place ensuite au Mondial 1970 au Mexique, où la RFA prend sa revanche contre l'Angleterre en quart de finale, en les battant 3-2 et après avoir été menée 2-0. En demi-finale, l'Allemagne de l'Ouest poussera la Squadra Azzurra en prolongation. Kaiser Franz finit le match blessé, le bras en écharpe, et ne peut empêcher le revers de son équipe. Après cette édition, le Munichois récupère le brassard de capitaine. Et tout de suite, tout va mieux. La RFA remporte la Coupe d'Europe 1972 contre l'URSS. Assoiffé de victoire, l'empereur ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, à domicile, il soulève la Coupe du Monde face aux Pays-Bas de Johan Cruyff et de son football total. Et ce, malgré une défaite surprise mais fondatrice contre l'Allemagne de l'Est en match de poule. Champion du monde, The Kaiser touche enfin au Graal et accroît encore un peu plus à cette époque la domination du football allemand. Il deviendra le premier Allemand à avoir franchi la barre symbolique des 100 matchs internationaux. Il cumulera au total jusqu'à sa retraite en 1977 103 sélections. Ses succès en équipe nationale ont été possibles car l'empereur avait déjà répété ses gammes avec son club. En effet, avec le Bayern Munich, le premier défenseur de l'histoire élu Ballon d'Or remporte 3 Bundesliga consécutives. Entre 1974 et 1976, il remporte également 3 Coupes d'Europe des champions d'affilée avec en prime un second Ballon d'Or. Beckenbauer place alors l'équipe du Bayern Munich au centre du football européen et mondial. Et dire qu'à son arrivée, le Bayern n'était qu'un club de seconde zone de Munich. L'ascension est fulgurante et la réussite totale. Hélas, son année 1977 est marquée par les blessures. Et contre toute attente, après près de 20 ans de bons et loyaux services, il annonce son départ du club. Alors que tout club d'Europe rêve de le récupérer, il surprend encore son monde puisqu'il décide de se lancer un nouveau défi en s'engageant pour un club américain, les New York Cosmos. Le départ de l'enfant du club laissera des traces. À New York,
Il s'assure un salaire confortable, un train de vie de pacha et un illustre partenaire en la personne du roi Pelé. Le roi et l'empereur cohabitent bien puisque ensemble, ils vont remporter 3 fois d'affilée le championnat de la North American Soccer League. Non loin d'être en reste, il s'offre en 1980 à 35 ans une dernière aventure européenne en Allemagne sous les couleurs du HSV Hambourg. En 2 saisons, il remporte un championnat mais ne prend part qu'à 28 matchs car il est malheureusement trop souvent miné par les blessures. Il mettra finalement un terme à sa carrière de joueur en 1983 après une dernière pige dans les rangs des Cosmos de New York. Aujourd'hui encore, son palmarès reste comme l'un des plus remplis de l'histoire du football. Mais pour en arriver à ce niveau-là, Der Kaiser a toujours su se réinventer et être au centre de chacune des équipes pour laquelle il a joué. Sa maturité, son tempérament de leader, son style de jeu et sa palette technique l'ont rendu unique et indispensable. Allié tonitruant à ses débuts, son entraîneur Zlatko Tchaïkovski, admiratif de son intelligence de jeu, de sa vitesse et de sa science du placement, le repositionne dans l'axe de la défense. Franz Beckenbauer devient alors le parfait libéro, le premier relanceur de son équipe, le joueur auquel tout tourne. Attiré par l'offensif, il continue ses percées fantastiques à coups de 1-2 avec son acolyte Gerd Müller pour empiler les passes décisives et les buts. L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder déclare même que Franz Beckenbauer fut sans aucun doute un réformateur dans le domaine du football. Résultat, il marque plus de 100 buts dans sa carrière. Facile ballon-pied, toujours élégant et aérien, il restera dans les annales comme un joueur insaisissable qui savait éviter les tacles adverses mieux que personne. Si sa carrière de joueur est mémorable, son après-carrière et sa reconversion comme entraîneur sera tout aussi riche et palpitant. Il devient sélectionneur de l'équipe nationale allemande entre 1984 et 1986. En 6 ans, il amène les siens en finale de la Coupe du Monde 1986, perdu 3-2 contre l'Argentine de Maradona, puis en demi-finale de la Coupe d'Europe 1988, cette fois-ci défait par l'Italie, futur vainqueur du tournoi. Il sera finalement sacré champion du monde en 1990, après avoir pris sa revanche contre l'Argentine en finale. L'Allemand inscrit son nom au panthéon du football, puisqu'il est l'un des 3 sélectionneurs à remporter une Coupe du Monde après l'avoir gagnée en tant que joueur. Unique. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Quelle autre légende du ballon rond places-tu au niveau de l'empereur Beckenbauer? Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.